L'une des questions qu'on se pose le plus quand on est entrepreneur, c'est comment faire pour faire plus de choses dans sa journée. Comment faire pour accomplir plus de choses avec le même temps imparti. Et comment du coup être plus productif. Je vais vous avouer un truc, c'est pas du tout une question à laquelle on a la réponse du jour au lendemain. C'est une question qu'on se pose toute sa vie. C'est une quête. Moi, ça fait 4 ans que je suis entrepreneur, ça fait 4 ans que je lance des business, que je crée du contenu, et tous les jours, je me pose la question, comment est-ce que je peux faire pour être plus productif? En plus de ça, je suis quelqu'un qui est facilement distrait, je travaille sur plusieurs tâches en même temps, je jongle sur plusieurs trucs en même temps, donc c'est d'autant plus une question que je me pose tous les jours. Et j'ai testé pendant 4 ans des dizaines et des dizaines de choses. Me lever tôt le matin, prendre une douche froide, travailler le soir, manger tel ou tel truc. J'ai vraiment testé plein de trucs, et j'en ai listé 6 qui ont fonctionné pour moi. Et les 6, je vais vous les partager dans cette vidéo. Ces 6 habitudes ou hacks, vous les appelez comme vous voulez, ont drastiquement augmenté ma productivité dans la journée. Je fais plus de choses dans la journée, j'ai plus d'énergie, je me sens mieux. C'est très important de comprendre que ces choses-là fonctionnent sur moi, peut-être qu'elles ne fonctionnera pas sur vous. C'est après à vous de faire des tests par rapport à ce que je vais vous dire, de tester si de votre côté, ça vous convient ou pas. La première chose, c'est ce que je considère être mes fondations, c'est le sommeil. Il y a beaucoup trop de gens qui négligent leur sommeil, qui dorment pas assez ou qui calculent pas combien de temps ils dorment, alors que c'est littéralement la fondation qui fait que vous passez une bonne journée ou non. Et jusqu'à à peu près 2 ans en arrière, je ne traquais pas du tout mon sommeil, ce que je fais aujourd'hui au quotidien. Donc j'ai testé plein de trucs, j'ai testé de dormir 5 heures, dormir 6 heures, dormir 7 heures, 8 heures, 9 heures, j'ai tout testé. Et je me suis rendu compte que la meilleure chose pour moi, c'était de dormir entre 8 heures et 8h30. À un moment, j'étais extrêmement frustré à mes débuts parce que je voulais absolument dormir 5 heures. Je me disais, mais les grands entrepreneurs, ils dorment 5 ou 6 heures, les présidents, ils dorment 5 ou 6 heures, pourquoi moi je peux pas le faire? Et je culpabilisais parce que je me disais que j'étais simplement nul et que j'étais pas à la hauteur parce que je dormais au moins 8 heures. Et ça me posait problème. Aujourd'hui, j'ai juste réalisé qu'on est tous faits différemment et que pour moi, quand je dors entre 8h et 8h30, je passe une excellente journée. Si je dors moins, je vais mettre du temps à rentrer dans ma journée, ça va être le brouillard, ça va être compliqué. Donc je dois dormir entre 8h et 8h30. Et après, plus de 8h30, c'est inutile puisque entre 8h et 8h30, je me sens bien. Donc ça sert à rien de dormir 9h ou 10h. Mais chacun a un temps, un petit peu de sommeil différent. Souvent quand même, pour être en bonne santé, on recommande entre 6h et 8h, 8h30. Mais il y a des gens qui arrivent très bien à dormir 5 heures et ils se sentent très bien dans la journée. Alors j'essaie aussi d'implémenter une heure de coucher et une heure de lever qui est tout le temps la même, même si parfois ça oscille un petit peu selon ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Mais globalement, je me couche entre 23h30 et minuit et je me lève entre 8h et 8h15. L'idée ici, c'est de bien comprendre son corps, de bien se comprendre et de se demander, ok, au bout de combien de temps de sommeil est-ce que je me sens bien et que je passe une bonne journée? La deuxième chose que j'ai mise en place et qui a littéralement changé toutes mes journées, c'est de ne pas boire d'alcool en semaine. Avant, il m'arrivait de boire de l'alcool le soir, d'aller boire un verre, etc. Alors, pas de me mettre une énorme murge, mais de boire un petit peu par-ci par-là, au resto, un verre de vin, machin. Je me suis rendu compte que le lendemain, j'étais un petit peu dans un brouillard. Voilà, les premières heures de ma journée n'étaient pas terribles. Je me sentais pas hyper bien, j'étais pas productif. Du coup, j'ai mis en place le fait de ne pas boire en semaine, ça m'arrive de boire un petit peu le week-end, et je suis beaucoup plus productif. J'ai aussi fait, et je le fais de temps en temps, à peu près tous les 6 mois, pendant 30 jours ou un petit peu plus, j'essaie de ne pas boire. Vraiment, donc c'est compliqué, hein. Je vais au bar parfois avec des amis, je vais au resto, et je refuse de boire, tout simplement. Donc il faut vraiment simplement être aligné avec ce que vous voulez faire, aligné avec vos objectifs, mais peut-être tester si vous êtes quelqu'un qui boit assez souvent, qui aime bien boire un verre, etc. Mais je me suis rendu compte, au bout d'un moment, au bout de 2-3 semaines, quand je ne bois pas le soir en semaine, mes résultats et ma productivité sont drastiquement différents. La troisième habitude ou hack, alors c'est simple, mais pourtant il y a plein de gens qui ne le font pas, c'est d'avoir un objectif précis. Quand on est dans la vie, qu'on se réveille le matin, qu'on commence à travailler, qu'on se dit vas-y j'ai envie d'être productif aujourd'hui, j'ai envie de bien travailler, si t'as pas d'objectif, si t'as pas une vision claire sur ce que tu veux faire, tu ne vas pas être productif. Et ça m'est déjà arrivé, notamment dans des entre-deux, par exemple quand j'avais des sortes de transitions entre un business et un autre business, ou que j'étais dans des périodes où je savais pas trop ce que je voulais faire, ça m'arrivait de me lever le matin, de commencer à travailler et d'être absolument pas productif. Mais c'est parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, déjà mettez au clair votre objectif, votre goal, votre vision, et ensuite, être productif, ce sera l'étape d'après. Le quatrième hack que j'ai mis en place, c'est de faire mon emploi du temps la veille. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin et qui savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils commencent à faire leur emploi du temps le matin, je dois faire ça, ça, ça aujourd'hui, ils ont déjà perdu 1 heure. Moi, ce que je fais, c'est que je le fais la veille, c'est-à-dire à la fin de ma journée, je détermine ce que je dois faire le lendemain. Et je fais des créneaux horaires, voilà, des périodes de focus, c'est ce que j'appelle. Donc je fais ma journée du lendemain, comme ça le lendemain je me lève, je prends mon petit déj, etc. Enfin, il y a ma petite routine du matin, et je sais exactement ce que je dois faire dans ma journée. Il n'y a pas de ah qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, ah oui il y a ça, ah oui il y a ci. Et l'erreur que ça peut provoquer aussi, c'est qu'on se laisse avoir par le flow de la journée. C'est-à-dire on se lève, on n'a pas d'otage précis, on n'a pas encore fait notre emploi du temps, et il y a machin qui t'a écrit un mail, et il y a machin qui t'a envoyé un message, et il y a ci, et il y a ça, et il y a tu dois aller à la poste, machin. Et du coup tu te fais avoir par le flow de la journée et t'as absolument pas avancé sur tes objectifs. Donc l'idée c'est de faire son emploi du temps la veille pour le lendemain. Le 5e hack que j'ai mis en place, et c'est peut-être celui qui a été le plus dur à réaliser, c'est que je
lock mon téléphone, d'accord? J'ai un gros problème, c'est que je suis tout le temps sur mon tel et je le sais, je suis au courant, ça fait des années que c'est comme ça. Et du coup, j'ai testé tous les moyens, mettre mon téléphone à l'autre bout de la pièce, mettre en mode avion, machin, j'ai tout testé. Mais aujourd'hui, du coup, j'utilise une application qui s'appelle Just Focus où j'appuie juste sur un bouton et pendant 25 minutes, ça fait un round où je ne peux plus ouvrir mon téléphone. Il est bloqué, d'accord? Alors évidemment, je peux quitter l'app, etc., mais ça redémarre à zéro. Et du coup, ça me force à ne pas utiliser mon téléphone pour les gestes stupides. Parce que notre génération, elle a un petit peu ce tic, je dirais, cette addiction où elle va sortir son téléphone, mais pour en fait quasiment rien regarder. Juste ouvrir une application pour prendre son shot de dopamine et la refermer. Eh bien, je veux éviter tous ces shots de dopamine, donc ce que je fais, c'est que j'utilise une application qui me permet de, quand je prends mon téléphone pour faire un truc débile, et ben en fait, je vois que c'est bloqué et du coup, je le repose. Et ça m'arrive à chaque fois, donc j'utilise Just Focus, il y en a plein d'autres, mais c'est une très bonne application qui fait des rounds de 20-25 minutes et ensuite on peut avoir des temps de pause de 5 minutes. Donc c'est une application qui est plutôt pas mal. Je suis pas encore parfait, je fais encore des erreurs, mais c'est un truc que j'essaie d'améliorer au quotidien. Le 6e hack que je mets en place au quotidien, et je l'ai remis en place cet été parce que j'avais arrêté pendant 1 an, c'est de faire du workout. Et ça, c'est un truc que j'avais complètement arrêté, même le sport en général. Ça fait plus d'1 an que je faisais pas de sport, enfin entre l'été 2021 et l'été 2022, je n'ai pas fait de sport, et c'était littéralement une année où j'ai ressenti qu'il me manquait de l'énergie. Donc je me suis mis à refaire du sport. Ce que je fais, c'est que je fais 3 fois de l'exercice par semaine. Donc je vais à la salle, je fais des exercices de musculation, et je fais une fois au moins un sport de balle par semaine. Donc soit du foot, soit du paddle, soit du tennis. J'ai vraiment pris cette habitude de le faire parce que ça me permet de garder cet esprit de compétition, avoir envie de gagner. Et en plus de ça, ça me permet d'avoir vraiment une habitude précise. Donc ça, c'est vraiment la muscu, ça me permet d'avoir une habitude, donc tous les lundis, les mercredis, les vendredis, avec d'une manière vraiment répétitive, même si ça peut paraître ennuyant, eh bien ça me permet de garder cette discipline. Et le sport de balle, c'est vraiment pour cet esprit de compétition qui me permet de toujours avoir envie de gagner, qui est un peu ce mindset que j'ai. Et voilà, et c'est un truc qui fonctionne très bien pour moi. J'ai arrêté pendant 1 an où j'avais du mal, où je recommençais, je rarrêtais. Il y a vraiment ce manque de focus. Et aujourd'hui, du coup, j'ai vraiment trouvé une bonne routine où j'essaye d'y aller. Et là, ça fait depuis juillet, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça fait 5 mois où 3 fois par semaine, je vais à la salle de sport et je vais faire une fois un sport de balle par semaine. Et je n'ai jamais raté une seule fois. Je l'ai raté une seule fois parce que j'avais une blessure au poignet. Et du coup, pour soulever des poids, c'est un peu compliqué, ça allait l'aggraver. Et pareil pour les sports de raquettes. C'est un truc que j'ai implémenté et ça me permet d'avoir beaucoup plus d'énergie dans ma journée. Donc si aujourd'hui, vous avez un problème, vous vous sentez pas bien, la journée, vous trouvez que vous avez pas assez d'énergie, vous êtes mou, il y a plusieurs choses. Ça peut être soit le sommeil parce que vous dormez pas assez ou alors vous avez bu la veille. Soit ça peut être aussi le fait que vous ne faites pas assez de sport. Le sport, ça va être aussi une nouvelle dopamine que vous allez sécréter et ça va vous permettre de vraiment avoir de l'énergie dans la journée et plus d'énergie dans votre journée. Petit bonus pour la fin, je vous donne un 7e hack que j'ai mis en place et qui me permet d'être beaucoup plus productif. Et celui-là, il est aussi vraiment cool. Il y a peu de gens qui le font, mais c'est de travailler debout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un bureau qui se lève et qui redescend, donc je peux travailler assis ou debout. Et 1 à 2 heures par jour, je vais travailler debout. Pas toute la journée, parce qu'en fait, à la fin, j'ai mal au dos, je suis cassé. Par contre, le fait de travailler debout, je ne sais pas, mais ça va ouvrir en moi des choses qui vont faire que je travaille beaucoup plus vite, que je suis beaucoup plus focus, parce que je bouge, je suis plus dynamique, etc. Je peux bouger mes jambes. Voilà, donc essayez, peut-être que ça va marcher aussi de votre côté. Moi, j'ai un bureau assis debout, mais si vous n'en avez pas, vous êtes assis sur votre bureau, vous vous levez, vous allez travailler à un autre endroit, au comptoir d'un bar, ou j'en sais rien. Peu importe, j'essaie de vous donner des idées, mais travailler debout, ça change les choses. Donc si vous ne pouvez pas le faire, à la limite, faites juste vos appels debout. Vous appelez quelqu'un au téléphone, vous vous levez, vous marchez. Mais il faut vraiment faire des allers-retours entre être debout et être assis, parce que vous allez voir que ça va drastiquement dynamiser vos journées, ça va vous rendre plus productif. En tout cas, ça marche pour moi. Donc essayez, encore une fois, tout ce que je vous ai dit là, c'est pas un truc miracle qui fonctionne, c'est pas une potion magique, c'est des choses qu'il faut tester dans son coin et voir si ça marche ou pas pour nous. Moi, j'ai testé la douche froide, ça marche pas, c'est pas un truc que j'ai envie de faire. J'ai testé de me lever tôt, ça marche pas, c'est pas un truc que j'arrive à faire. Je suis plutôt productif en fin de journée de mon côté, mais j'ai testé d'autres choses qui fonctionnent pour moi. Donc n'hésitez pas à le faire également, n'hésitez pas à me donner en commentaire quels sont vous, les hacks et les habitudes que vous mettez en place et qui fonctionnent pour vous, pour être plus productif. Ça va donner des idées aux autres gens, donc n'hésitez pas à partager à fond, parce qu'il faut vraiment qu'on soit plus productif. Voilà, quand entrepreneur, c'est vraiment un des objectifs numéro 1. Donc n'hésitez pas à partager vos astuces, vos stratégies, ce serait trop cool. Moi, ça me permettra de tester d'autres choses. Donc merci à tous. N'hésitez pas également à rejoindre mon Telegram qui est dans la description, où je donne des conseils sur l'entrepreneuriat, voilà, des conseils business, Web3, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est entièrement gratuit. Merci encore d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt. Ciao.